Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Biarritz, bonjour, je suis Audrey Watt, médium, conférencière, auteure du livre De l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Avant de commencer, si toi aussi tu as envie de venir participer à l'émission avec moi sur Radio Biarritz, n'hésite pas à contacter Delphine, le numéro s'affiche en bas de l'écran, pour venir participer à une émission. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement contente parce que je reçois Jenelly médium, voyante, guérisseuse. On va parler de Jenelly. Bonjour Jenelly. Bonjour. Merci de ta présence, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Ben moi aussi, hein. Bon. Je reviens aux sources Biarritz quand même. Ah oui. J'ai habité longtemps à Biarritz. Ah, bah alors voilà, retour aux sources, ça c'est super. Voilà. Alors Jenelly, tu es médium, magnétiseuse, guérisseuse, hein, Oui. kinésiologue, voyante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis donc devenue tout ça après 2014, une expérience de mort imminente qui m'a changé totalement, moi et ma vie. En fait, et j'ai tout changé à partir de ce moment-là. Donc au début j'ai eu peur, hein, alors j'ai passé plein de diplômes, d'où kinésiologue, tout ça, EMDR, EFT, régression, hypnose, voilà, je fais plein de choses. Mais on va dire que c'est pas ça qui me fait le plus travailler. J'adore aussi faire des scènes, de la médiumnité, de la voyance en salle et du soin en salle, de façon rigolote. Voilà. Bon, super. Bon, on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc déjà, avant de parler de ton activité, juste un petit mot pour de comment tu as débuté cette activité. Est-ce que ces capacités, tu les as toujours eues? D'où c'est venu? En quelques petits mots par rapport à ton expérience. Je pense effectivement que je les avais depuis l'enfance, puisque j'ai retrouvé quand même, ne serait-ce que des dessins, etc. de moi. Oui. Mais bon, bah, c'est la vie, mes emmerdes, mes amours. Voilà, j'ai fait autre chose. J'ai fait plein de métiers. Et bon, ben, un jour, on va dire, on m'a remis dans mon droit chemin, quoi. Et donc, ce jour-là, ben, quand je me réveille, j'ai totalement changé. Et là, je vends tout, je quitte tout et ben, je reviens sur la côte basque, hein, parce que je suis à Bayonne. Voilà, enfin, j'habite à Bayonne et mon cabinet est à Tarnos. Et depuis 7 ans maintenant. Voilà, et là, je vais faire ce que je fais maintenant, quoi. D'accord, très bien. Alors du coup, tu as beaucoup de casquettes à ton effigie, ouais. Donc on va commencer par la médiumnité. Donc alors, parmi toutes tes capacités, quelle est celle qui prend le plus de l'ampleur dans ton activité? Alors actuellement, c'est la voyance, oui. Sans filtre d'ailleurs. Je suis un peu connue pour les phrases cultes. Donc la voyance, puisqu'en fait on me pose une question, donc bien sûr sans support. D'accord. Les choses me viennent comme ça. Le contact défunt, quand même, ça prend beaucoup de place aussi maintenant. Et c'est pareil, sans photo, s'il y en a un, il y en a un, voilà, ou plusieurs, voilà. Mais ce qui est surtout, on va dire, ma marque de fabrique, oui. Hein, clairement, c'est que depuis que je suis reviendre, on va dire, eh ben, sans toucher, sans rien, je suis une éponge. Appelez-moi Bob l'éponge. Je ressens les douleurs des autres sur moi. Ce que j'avoue qui est un peu chiant quand même dans mon quotidien. Donc, je ressens les douleurs, les énergies, mais bon, je le dis souvent, j'appelle les petits lutins qui vont vous soigner. Alors, honnêtement, sur ça, c'est moi, pas moi, quoi. Je sais pas, en fait. C'est un outil, en fait. Hein. On passe à travers toi pour... Je sais pas, j'ai même pas besoin... On le voit quand je suis en salle, en 5 minutes, quelqu'un il peut plus marcher, il marche, quoi. Ça prend pas 5 minutes, quoi. Donc, des choses parfois complètement extraordinaires, quoi, qui... c'est de l'ordre des miracles, quoi. Je me l'explique pas, et ça depuis 2014. Mais c'est vrai, et je n'ai pas besoin de toucher. Et même si quand je suis sur scène, je fais un peu des mouvements, je suis un peu rigolote et tout ça. Là, par exemple, hier, j'ai fait un live donc sur mon Insta.
Et je suis devant une caméra, quoi. La personne, elle est à je sais pas combien de bandes de moi, je bouge pas et la personne, elle a plus mal, quoi. Oui. Voilà, donc... Mais comment ça fonctionne? Est-ce que tu fais une prière? Est-ce que t'as rien besoin de faire? C'est hop. Franchement, naturellement la seule chose à retenir de ça, je pense que c'est le cœur. Voilà. Le cœur. C'est ton Moi, intention. ouais, c'est l'intention que je sais pas, je me connecte avec mon cœur aux jambes. Bon, faut dire que quand on est monté là-haut, on sait ce que c'est l'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Donc, c'est avec cet amour-là. Et alors, ce qui est dingue, c'est que je dois accepter de souffrir. Voilà. Parce que tu ressens. Ah oui, ça me fait mal. Donc, j'ai tout intérêt, en fait, à ce que la personne aille bien. Parce que moi, tant que la personne ne va pas bien, j'ai mal. Voilà. Et ça, c'est dans le quotidien, c'est tout le temps. Et c'est comme ça que tu arrives à capter que la personne, si elle a un problème physique, tu vas ressentir la douleur de là où elle a le problème. Sur moi, oui. D'accord. Quand ça passe sur moi, ça passe sur l'autre. D'accord. Et ça, tu en fais. Est-ce que tu en fais que dans l'individuel ou tu en fais aussi dans un public quand tu es en conférence, par exemple? Est-ce que tu as déjà fait Alors ça, en conférence, généralement, je fais les 3 parce que j'aime bien le rythme. Moi, je suis un peu une bougeotte. Donc, c'est marrant parce que les petits lutins, je leur dis, bon, mettons là, vous me mettez un contact défunt. Donc, pim, je vais avoir un contact défunt. Après, je leur dis, bon, elle a un truc rigolo. Alors, généralement, les trucs rigolos, c'est une guidance, une voyance. Et généralement, ils me font ça. Donc, contact défunt, voyance et soins. Donc, genre, je vais dire, oh là là, il y a quelqu'un dans cette salle, elle s'est cassé la figure à vélo. Et là, pim pam, ça tombe, il y a une personne qui s'est cassé la figure à vélo. Et là, je vais la soigner devant tout le monde, quoi. Voilà. Ça marche comme ça, quoi. Et tu fais aussi des ateliers sur ce type Alors oui, j'ai créé mon petit atelier Cœur des anges. Oh, parce c'est que très joli. connexion au cœur, forcément. Ouais. Alors, où j'apprends aux gens à se connecter à leur cœur pour canaliser avec leur cœur. Donc, l'énergie divine de soin, on va dire. Et de faire un pont avec la cœur de la personne qui est en face. Oui. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que là, la personne, elle se sent submergée d'émotions ou de douleurs physiques, etc. Et en fait, pour qu'elle se sente mieux, donc il y a le receveur et le donneur, et pour qu'elle se sente mieux, il faut qu'elle continue. Voilà. Ça marche très bien, ils m'épatent, mes petits élèves, là, ils sont Donc, du coup, tu confirmes aussi que toutes les personnes, tout le monde a ce type de capacité qui peut essayer d'apprendre, de développer. Ouais, complètement. Il faut être dans l'amour inconditionnel et l'amour inconditionnel, c'est quand même à un moment donné accepter de souffrir pour l'autre. Parce que moi, je vois des fois en soins, souvent, du coup, maintenant, on m'envoie des trucs bien level. Des fois, même pour moi, la douleur ou la tristesse est complètement insupportable à vivre. Alors, ce qui me fait la supporter, c'est que je me dis, c'est pendant 1 heure, quoi. Oui, parce qu'après, une fois que c'est terminé, ça y est. Voilà. C'est pendant 1 heure ou même des fois avant, parce que des fois, ça va très vite. Dès que la personne a plus mal, j'ai plus mal, quoi. C'est merveilleux, quoi. Après, c'est vrai que c'est bien parce que dans ce type d'atelier, c'est comme les ateliers de développement. On va prendre un exemple, tu vas me dire si tu es d'accord. Par exemple, on dit tous qu'on a tous de la médiumnité, on a tous des capacités, mais quand on apprend à jouer du piano, on va apprendre à jouer du piano. Tout le monde peut apprendre, mais on va pas forcément on va pas aller au conservatoire. On va pas en faire des concerts. Donc c'est un petit peu ça. Donc tout le monde a cette capacité, et toi, tu transmets justement. Je transmets ma façon de faire, parce que je l'ai un peu décortiqué du coup. Pour savoir comment je faisais ça. Et donc maintenant, je la transmets effectivement aux autres. Le but après, parce que bon, j'ai plus 20 piges, le but après, c'est quand même que moi, je soigne quand même maintenant depuis 2014. Oui. Voilà, le but, c'est quand même que j'ai mes petites étoiles qui soignent, que le plus de monde possible puisse soigner, puisse le faire à ma place aussi, puisse me remplacer. Quand tu dis mes petits lutins, mes petites étoiles, tu fais référence à des entités spéciales, des guides, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui te vient en coup de main comme ça? Alors, les petits lutins, pour moi, c'est les scientifiques de là-haut. Alors, je les appelle les petits lutins.
D'accord. Voilà, comme bon, j'ai eu pas mal de vidéos sur le sujet. Moi, je suis allée loin dans le MI quand même, mais il y a quand même des petits scientifiques là-haut qui soignent. Et bien sûr qu'il y a des êtres ascensionnés, etc., des guides, etc. Bien sûr, oui, j'ai vu aussi. Mais les petits lutins sont pas vraiment humains, quoi, clairement. D'accord. Ils sont très petits, d'où les lutins. Donc, Voilà. ça, on t'a transmis cette particularité. Et par rapport justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple type de consultation que tu peux avoir sur justement une personne avec quelque chose, parce qu'elle te dit rien, je suppose, la personne Non, on quand ne dit elle te rien, consulte. c'est le but. Ouais. Et comment ça se démarre, comment ça, une séance type, ça ressemblerait à quoi? Alors, la séance type, c'est allô, ne me dites rien. Généralement, je le dis tout de suite parce que les gens, ils ont tendance à. Ils m'attendent depuis un moment parce que j'ai pas des rendez-vous tout de suite. Je suis bookée. Donc, ils sont pressés. Donc, ils ont tendance à tout vouloir poser sur la table. Donc, moi, je leur dis tout simplement, simple, vous ne dites rien, mais ça démarre dans la seconde. Vous avez ça, il y a ça, il y a ça. Donc, voilà, c'est bloqué là. Je sais pas, mettons un genou, ça vient de la cheville. Est-ce que vous n'êtes pas tombé quand vous étiez enfant? Ah ben oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus, etc. Voilà, je fais un check-up émotionnel et physique, en gros. Et puis ensuite, je leur demande de rien croiser, voilà. Alors, il y a quand même une attitude du receveur, ça, on va le préciser, parce que des fois, voilà. Le soin comme ça ça me fait mal, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même, je reçois une douleur. Oui. Donc, évidemment, le receveur, il ne doit rien croiser, parce que comme ça, les énergies passent plus facilement de soins, et il peut recevoir le soin. Et moi, et il doit vraiment être dans une attitude. L'attitude, c'est possible. Alors, c'est dingue, mais c'est possible. C'est-à-dire que il doit se dire c'est possible, mais pas non plus l'attitude de dire bon j'ai payé, je vais être soignée. Alors celle-là, elle marche pas du tout. Ça marche pas. Clairement, ça bloque. J'exige, voilà. Moi, j'ai besoin d'amour de mon consultant. Oui. Plus le consultant va être gentil avec moi, mais c'est marrant, plus il va me donner de l'amour, plus moi, mon cœur, il s'ouvre, et donc plus le soin passe. Et des fois, de façon, fulgurante. Mais c'est parce que la personne, elle m'a donné beaucoup d'amour, et elle va en recevoir. En fait, c'est l'énergie de soin, d'amour, quoi. Je peux pas dire autre chose. Tout revient sur l'amour, en fait. Ouais, C'est c'est vrai, pour ça l'atelier Cœur des Anges, quoi. Oui. Je pouvais pas l'appeler autrement, parce que c'est de l'amour inconditionnel. Donc, pour que la personne, elle le reçoive à coup sûr, si moi je reçois de la colère, par exemple, alors ça c'est par exemple une énergie que je ne supporte pas, clairement, ça me coupe tout. C'est compliqué pour moi. Et quand c'est compliqué, je souffre énormément physiquement, moralement, mais il n'y a rien qui part. Comme si là-haut, il me disait, là c'est pas bon, elle n'a pas compris, quoi. Donc moi, parce que je suis un peu têtue, c'est connu, on me connaît quand même dans le milieu un peu rigolote et têtue. Du coup, je force quand même parce que je veux soigner la personne. Mais si la personne, elle est dans sa colère, etc., c'est pas les bonnes énergies, ça passe pas. Entre guillemets, c'est rare quand même. D'accord. C'est très rare, voilà. Mais est-ce que déjà tu peux avoir ce genre d'information où tu vas recevoir là, oui, en gros, parce que inconsciemment ou consciemment, tu demandes, est-ce que cette personne, je peux faire un travail sur elle? Donc, est-ce qu'on va te dire tout le temps oui, ou des fois, non, là, tu peux pas. Pour elle, tu pourras rien. Là, oui, tu peux. Là, non. Alors en fait, comme je suis dans l'amour inconditionnel quand je suis en position de soin, j'ai aucun jugement. Donc j'ai ni de oui, ni de non au début. Je suis complètement neutre et dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est très important. Oui. Voilà. Donc non, j'ai pas ça. Mais par contre, je le vois rapidement si ça me fait très mal. Quand ça me fait très mal, généralement, et que je vois la personne, parce que généralement, la réaction de la personne qui reçoit est très forte tout de suite.
ils ont des réactions parfois de pleurs, Bien sûr. ils ressentent, par exemple, un moment où je dis, bah là, les petits lutins, ils sont en train de travailler dans votre dos. La personne en face de moi, elle est là en disant, oula, ça me pique. Donc, ils ont des réactions vraiment. Quand je vois que la personne, elle me dit, non, il n'y a rien. Non, je ressens rien. Parce que je demande, c'est un partage à ce moment-là. Hein. Ben là, je me dis, ça va être compliqué. Ouais. Du coup, pour moi et pour la personne pauvrine qui ne sera pas soulagée, quoi. Et ouais, donc quand une personne qui est assez cartésienne ou un peu fermée, mais qui vient quand même essayer, si elle émet une résistance, ça risque d'être compliqué. Alors, cartésienne, franchement, Audrey, ça n'a rien à voir, parce que j'ai des gens qui n'y croient pas du tout. Je te donne l'exemple, par exemple, de cette semaine, hein, parce que je fais quand même à peu près 8 soins par jour, hein, donc on ne peut pas dire que je ne travaille pas. Une petite mamie, c'est d'ailleurs un sketch, parce qu'on me met en direct de l'hôpital, elle est à l'hôpital, elle est alitée, et elle se retrouve à l'hôpital justement parce qu'elle ne peut plus marcher, ses jambes ne fonctionnent plus. Oui. Donc la petite mamie, elle a 89 ans, elle ne sait pas qui je suis, hein, c'est sa fille qui a appelé. Et moi, je suis face à une petite mamie, donc je lui dis bonjour, comment ça va? Et c'est qui cette personne? Et c'est qui cette personne? Mais je vais essayer de vous soigner, madame. Donc on voit bien que c'est pas du tout une personne. Oui. Ah bon, mais moi j'ai mal aux jambes. Alors elle se plaint, pauvrine, elle a mal. Et moi je lui dis, ben oui, vous avez mal là. Et je vais... Alors, elle a 89 ans, trop mignon. Hein. Oui. Donc, elle n'est pas connectée. Hein, pour elle, je ne sais même pas qui je suis, elle ne me connaît pas. Sa fille lui dit juste, fais-lui confiance. Voilà. Et je lui dis, je vais tirer des petits trucs, madame, ça peut vous faire mal. Alors, ce qui est très drôle pendant ce soin, c'est que c'est une petite mamie de 89 ans, donc elle ne fait pas semblant, tu vois. Bien sûr. Alors, c'est trop mignon, ça. Et du coup, elle fait... Aïe, vous me faites mal. Alors que je suis au téléphone. Ah ouais. Mais c'est mignon, elle se plaint de moi. Hein. Je lui fais subir des trucs que pas s'aime pas du tout. Donc c'est trop choubidou. Et il y a les infirmières qui arrivent. Alors là, moi évidemment, voilà, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc on stoppe et puis ensuite on reprend. Et on reprend, voilà, bon. Et on reprend, le soin se reprend, etc. Alors, ce qui est dingue, parce que ça dure 1 heure environ un soin, mais moi, je ne travaille pas avec le sablier non plus, j'y arrive pas. D'où, je préviens, je suis souvent en retard. J'appelle toujours. Là, tu étais très en avance. Là, c'est très voilà, bien. Tu vois. Super. Ouais, mais dans le soin, quand je les enchaîne comme ça, comme j'ai tendance à ne pas travailler du tout. Oui, bien sûr. Avec l'heure, machin. Non, oui. Selon l'intensité des soins, parce qu'il faut dire que moi aussi je pleure, moi aussi j'ai mal. Et tu ressens tout, oui. Donc, du coup, des fois, je suis en retard pour le prochain. Mais j'appelle toujours et j'arrive toujours, hein, il faut le savoir. Oui. Voilà. Donc là, cette petite mamie, ce qui est formidable, c'est que tout de suite, donc elle est alitée à l'hôpital. Et je dis maintenant, il faut la lever. Mais elle a peur, elle ne peut plus se lever. Elle est tombée, elle a les genoux en vrille, les chevilles grosses comme des bâtons comme ça. Bon. Et là, je dis, là, elle peut se lever, elle a plus mal. Vous avez plus mal? Non, j'ai plus mal. Mais elle n'y croit pas qu'elle a plus mal. Oui. Comment c'est possible, à 89 ans, de ne plus avoir mal avec une personne qui est comme ça au téléphone? Pour elle, c'est complètement dingue, c'est trop mignon. Et sa fille va la lever, là, devant moi. Et là, elle dit, j'ai plus mal, quoi. Et je dis, maintenant, il faut marcher. Alors, elle a plus peur qu'elle a mal. Et là, elle va se mettre à marcher. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, c'est le cœur qui était ouvert. C'est ça. La personne, elle peut être complètement cartésienne, mais quand on est dans la douleur, des fois, même le plus grand cartésien va tout essayer. Voilà. Mais du moment qu'il est dans cette ouverture il est dans la gentillesse, de cœur et de se dire, OK, allons-y. Voilà. C'est ça qui fait que... C'est même pas, c'est trop mignonne, quoi. Elle ne sait pas qui je suis. Et puis, voilà, ça marche, même quand on n'y croit pas, même quand on ne sait pas pourquoi on est là, ça fonctionne. Bien sûr. Ce qui ne fonctionne pas, c'est, j'ai payé, tu me soignes. Oui, voilà. C'est l'exigence, là. Voilà. Ça, c'est pas de l'amour. C'est l'énergie qu'on envoie, en fait. Voilà. C'est je donne pour recevoir, c'est l'énergie qu'on envoie. Voilà. Et du coup, j'ai pas posé la question. Est-ce que tu coupes le feu aussi? Évidemment, ça c'est... c'est le basique. Basique. Très basique, là. Oui, je suis intervenue, d'ailleurs, pour des gens qui sont sous chimio, des choses comme ça. Ça marche très bien. Ouais. Les zonas aussi, ça marche très bien. Voilà, des choses comme ça. Là, je suis plus sur des trucs complexes actuellement. Hein. Les cas sont quand même
voilà, deviennent un peu plus complexes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais nous dire quel a été pour toi jusqu'à ce jour, parce que c'est pas fini, tu peux en avoir encore plein. Quel est un souvenir où vraiment c'était vraiment particulièrement difficile pour toi? Alors en fait, pour moi, chaque guérison est ouf, quoi. J'ai pas de truc à dire plus level qu'une autre, hein. C'est-à-dire moi, à partir du moment où j'ai même un petit truc, des cervicales, un dos bloqué, ou mettons un estomac en vrille totale, ça peut bouffer la vie à quelqu'un, quoi. Donc moi, j'ai pas de level à donner. J'en ai tellement, ne serait-ce qu'hier, j'ai soigné 4 personnes, donc c'est compliqué. J'ai des semaines du lundi au vendredi, et ça depuis 2014. Donc j'ai quand même soulagé beaucoup de gens, énormément de gens. Des cas, évidemment, déjà des gens qui se lèvent pas et qui se lèvent, c'est quand même dingue, ça. C'est lève-toi et marche, quoi. Oui. C'est fou, quoi. Des gens qui avaient des acouphènes qui n'ont plus rien, des gens qui arrivaient plus à déglutir. Voilà, un monsieur qui fait un AVC, qui peut plus bouger la main, au bout d'une heure, il bouge le bras, il bouge le côté droit, qui bougeait plus. Mais il y en a tellement des comme ça à raconter. C'est mon quotidien, quoi. Ton quotidien. Et du coup, ouais, d'après ce que j'entends, c'est vraiment, on va dire que c'est ta capacité la plus prédominante c'est le soin. C'est le soin. C'est la capacité la plus prédominante, c'est le soin. Et oui, parce que c'est un truc qui est là tout le temps. Oui, puis je suis vachement connue pour ça quand même, évidemment. Ouais. Depuis, j'ai commencé par le soin avant de faire des voyances rigolotes, des messages des guides. Mais attention, des fois, les voyances, c'est des soins. Oui, aussi. Ça prévient des trucs, des fois. Oui, c'est des formes de guidance, voilà, ça peut, bien sûr. Et donc, tu as fait aussi des conférences. Tu as fait des conférences. Donc, dans ces conférences, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, donc tu as y mêlé la voyance, tu as y mêlé le soin quelque part aussi, le contact des femmes. En fait, tu dis aux gens, voilà, moi, je laisse venir ce qui va être... En fait, j'aime bien parce que j'ai 5 minutes de grand flip, tu sais, avant. C'est normal, c'est pas si facile. Surtout que moi, j'ai commencé par la gare du Midi à Biarritz, quand même. Hein. Oui. J'ai pas commencé par la petite salle, voilà. Hein. Donc, j'ai été propulsée comme ça d'un coup sur scène avec... ça, c'était quand, en 2024, non? 2024. Dit, et j'avais rien préparé parce que je l'ai su une semaine à l'avance, quoi. Ouais. Et donc là, on va dire, mais tout est grand, hein, tout est beau, hein, parce que du coup, comme j'avais bien rien préparé, j'avais rien préparé. Alors au départ, on s'assoit. Alors moi, tu vois, même pendant cette interview, je bouge tout le temps, Zibulon sort de ce corps. Donc j'ai besoin que ça bouge. Donc le gars, au bout d'un moment, il me parle de mon ami, on est assis, je dis bon, là c'est bon. Et si on essayait un truc? Et là, je me lève, je fais participer le public et je dis, vous allez me dire, vous allez me parler. On va vous passer un micro. Est-ce que c'est possible? Oui. Et vous allez me parler. Moi, je vais vous dire tout ce que vous avez. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il y avait Romain Clément de la chaîne Gaïa Méditation qui était là. Et après, c'est là que j'ai fait l'interview avec eux, voilà, sur leur chaîne YouTube. Voilà, c'est là que ça a démarré, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, toutes ces capacités, est-ce qu'elles sont arrivées après cette EMI ou tu avais déjà avant, tu avais déjà l'esprit autant ouvert ou non, c'est vraiment arrivé? C'est après, c'est de suite après d'ailleurs. C'est de suite après, c'est devenu fulgurant. D'ailleurs, bon, je vais le dire quand même, je me rappelle très bien, on m'a dit très bien, parce que c'est moi qui souhaitais revenir. Hein. On t'a laissé le choix? J'ai pris le choix. Ah, t'as pris le choix. Je les ai escagassés là-haut. Alors, donc, du coup, j'aurais pas dû revenir, mais je suis revenue. Et on m'a dit, très bien, on te l'accorde, mais tu vas travailler pour nous. Donc, évidemment, le retour est fulgurant. C'est-à-dire, il y a l'avant, il y a l'après. C'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Ça n'a rien à voir. Hein. Et du coup, est-ce que maintenant, avec le temps, bien sûr, on sent que tu es enthousiaste, on sent que tu prends du plaisir, on sent que... Mais est-ce que ça a été difficile les premières fois que tu as ressenti, d'ailleurs, la première fois que tu as ressenti cette capacité à pouvoir soigner, à pouvoir soulager, comment c'est arrivé? Est-ce que tu Alors, c'est arrivé avec un pote et il avait mal au dos. Oui. Et moi, je lui dis, donne ta main.
Et je savais pas pourquoi je disais ça, hein, donne ta main, bon. Et je lui donne la main et on a ressenti tous les deux une grande décharge électrique. Et bon, ça s'arrête là. Le lendemain, il revient et quand même, surprise, quoi. Qu'est-ce que tu m'as fait et tout. Le lendemain, il revient, il dit, mais attends, j'ai plus mal au dos. Comment ça se fait? Il me dit, t'as pris de la drogue et tout. Je dis, ben non, non mais arrête, je comprends pas ce que j'ai. Alors, au départ, je flippe de moi-même, j'ose plus toucher personne. Non, franchement, au départ, c'est très compliqué. Oui. Je passe ma vie à pleurer parce que je ressens les gens. Je suis malvoyante de naissance, hein, moi. Donc, du coup, je voyage en bus, je suis dans le bus, je vois la vie des gens, je ressens leurs émotions, j'ai leurs douleurs, je supporte plus. Donc, au départ, C'était 6 dur. mois d'enfermement, quoi. Ah oui. Clairement, on va être très clair. Le premier défunt que j'entends, je me cache derrière le canapé, quoi. Je prie pour que ça passe, je me mets sous mes couettes. Enfin, c'est un sketch, quoi. Ouais, ça n'a pas dû être évident au début. Maintenant, aujourd'hui, ça y est, tu arrives à gérer. Ouais, maintenant, je gère. Tu arrives à couper, par exemple, au niveau, si tu te retrouves avec beaucoup de personnes dans une pièce ou un concert, est-ce que par rapport aux douleurs, est-ce que tu arrives à faire un barrage autour de toi? Non, ça c'est continu, hein. Ça c'est malheureusement. C'est continu. Enfin, non, ça c'est, je peux pas couper. Tu vois, c'est pas comme quand tu vas en médiumité, que tu vas aller chercher des trucs, tu montes, tu redescends. Ouais. Là, moi, je suis connectée au cœur des gens, à l'âme des gens. Donc, c'est continu. Donc, tu ressens beaucoup de souffrance de tous les temps parce que tu ressens les douleurs des personnes. C'est les douleurs physiques ou tu peux ressentir aussi les douleurs morales, ouais. Tout. Physique, morale. Alors, dans le quotidien, c'est un peu chiant. Ça doit pas être évident quand même Eh bien, anecdote, par exemple, là, j'ai des amis de Bretagne qui sont venus et on est allé en Espagne, hein, parce que nous avons la joie d'être à côté de l'Espagne. Et du coup, moi, à un moment, j'ai très mal, je me mets à boiter et je dis à mes amis, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un truc en fer dans la jambe, quoi. Et je boite vraiment. Et là, mes amis me disent, mais attends, c'est ma chérie, elle a une barre en fer dans la jambe, elle a été opérée. Oh là, je suis obligée de soigner parce que si c'est tous les jours comme ça, je ne vais pas supporter sa douleur tous les jours. Dans le quotidien, pour rester à mes côtés, il faut aller bien, en fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, tu es venue avec ton amie qui, j'allais te dire, très bien. Tu es très bien accompagnée parce qu'elle est toute joyeuse, toute pétillante. Voilà. C'est nécessaire. Et du coup, là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Bon, je me doute de la réponse, mais quand même. Voilà, c'était insupportable pour toi, donc il fallait que tu soignes. Mais est-ce que la permission doit être demandée à la personne qui reçoit ce soin? Ah ben bien sûr, voilà. Faut que la personne soit OK. Voilà. Moi, c'est comme les voyances. Tant qu'on ne me demande pas, je dis rien. Au départ, j'ai fait la connerie. Tu sais bien, au départ, tu as des noms, tu vas voir les copines, elles te parlent de son mec, et puis toi, tu lui dis... c'est pas le bon. Et là, qu'est-ce que t'as pas dit? Parce que la nana, elle t'a rien demandé, en fait. Elle a raison, elle est en colère, quoi. Laisse-moi vivre ma vie, quoi. Bien sûr. Donc, au final, j'avais raison, mais je comprends que la personne, c'est pour elle, mais pour qui je me prends, quoi. Mais au départ, oui, tu fais ce genre de conneries, oui. Et pour les soins, donc c'est ça qui fonctionne aussi. C'est-à-dire que si la personne, elle ne veut pas, tu auras beau faire les soins, ça ne marchera pas puisqu'elle ne le veut pas. Il faut qu'elle soit d'accord. Alors, généralement, la personne, quand elle prend rendez-vous, elle le veut. Mais on trouve aussi, dans le soin, il y a aussi un truc qui est extraordinaire. C'est quand même le fait, le bénéfice secondaire de la maladie. Hein. Il y a des gens quand même qui souffrent de ça. C'est-à-dire, d'un côté, ils veulent être soignés, puis de l'autre, ça leur amène quelque chose. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, en fait, qui vont bloquer, même si j'ai l'accord. Voilà, le bénéfice secondaire de la maladie. Voilà, j'y retrouve quelque chose. On s'occupe de moi, ou voilà. Donc après, il faut travailler là-dessus pour que le soin puisse se passer, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour les prochains mois ou pour l'année 2027, des ateliers à mettre en place ou des conférences? Alors, les ateliers vont venir, mais je suis un peu bookée. Mais du coup, oui, il va y avoir des dates courant. Je vais peut-être en refaire un en juin, là d'ailleurs, à Tarnos. Voilà. Donc, atelier sur le côté soins. Hein, et tu fais d'autres... Ah, c'est soins et médiumnité, hein, c'est en même temps. Hein, parce que quand on canalise avec son cœur, etc., on a le tout. Hein, on a la voyance, la médiumité et le soin.
Voilà. Donc ça, il y en aura un, je pense, en juin. J'ai pas encore mis la date. Voilà. Par contre, les 4 et 5 juillet, je suis au festival Solizen à Toulouse. Voilà, où je vais faire mon petit... moi, j'appelle ça des petits stand-up, parce qu'on se marre beaucoup quand même. Donc, en salle, et puis aussi où je vais faire des soins, où je vais voir les gens en direct, ceux qui veulent venir me voir. Donc, ça, c'est 2 jours. Donc ça, c'est... Alors, s'il y a des Toulousains qui nous écoutent, le 4 et 5 juillet. 4 et 5 juillet. À voilà, Toulouse. ce sera à Vous pouvez Toulouse. retrouver Jenny Lee. Voilà. Et ensuite, en août, c'est Cannes, puisque je ferai le festival Zen Attitude, je crois que c'est au Hilton. D'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est Didier qui fait ça, qui est vraiment, Didier Dorian, qui a organisé ça. J'ai la joie d'y être. Donc là, 2 conférences Super. et 2 ateliers. Et le reste du temps, évidemment, je suis à Cannes. Donc, les gens qui sont vers Cannes, c'est le moment de venir me voir. Voilà, si vous nous écoutez. Voilà. De toute façon, tu mettras toutes tes informations sur ton site internet. Voilà, petite affiche, de ce qui va se passer. Ça va être bien sympa. J'ai hâte. Voilà, je suis jamais allée à Cannes. Voilà, c'est bien, je vais y aller. Bon, super. Et si quelqu'un veut te contacter, donc tu as un site internet, tu es visible sur les réseaux, est-ce que tu peux... Alors, je suis visible, en fait, au Kinésiologie, mon site internet, puisque j'ai passé moult diplômes après avoir eu peur de moi-même. Voilà, donc, voilà, ose, c'était un peu ose pour moi aussi, ose d'être ce que tu es, vraiment. Voilà, donc c'est à Tarnos, la résidence Femme d'un siècle, évidemment, j'ai choisi cet immeuble, rien n'est un hasard dans ma vie, évidemment. Au rond-point où il y a une croix, et évidemment, de Londres, juste à ce rond-point-là, il y a une croix, évidemment, c'est là où je suis. Évidemment, on me retrouve sur Instagram aussi, Jenny Lee Médium voyante guérisseuse, sur Facebook. Voilà. Bon, j'ai un petit TikTok, mais bon, on peut pas être partout. Je suis pas informaticienne non plus. J'ai vu que tu avais fait beaucoup d'émissions. Tu as été notamment chez ABC Talk. ABC Talk, oui, je l'ai fait. Ça, je crois que c'était en 2025, je sais plus. On a pu te voir aussi sur On ne vous demande pas d'y croire avec Philippe Ferrer. Avec Philippe Ferrer. Avec les frères Gaïa aussi. Voilà, j'ai fait une belle interview avec les... Tu as fait de très belles interviews. Ouais. Et je suis aussi, c'est moi qui fais la petite rubrique médiumité, voyance, Bridget. Parce que voilà, pour On vous demande pas d'y croire, le mag. Voilà, c'est moi qui écris les petites rubriques médiumité, voyance tous les 2 mois. Donc tout ça, si vous voulez retrouver toutes ces informations, vous avez ça sur l'Instagram de Jenny Lee. Quel est le réseau où tu es le plus actif, où vraiment on te voit le plus Alors moi je mets sur, un réseau le plus actif. Après, on aime bien faire autre chose que du réseau. Moi je dis toujours, je suis pas informaticienne. Hier j'ai fait un live sur Insta, ça n'a pas été coupé. Bonjour le live quoi. Pour voir tes informations. Alors c'est sur Insta. Le mieux, vous regardez Instagram, le mieux, mais ça balance quand même sur Facebook. Ouais, Facebook et Instagram où il y a tous ces événements. Événements, tout ce que tu mets en place pour te suivre, tous tes liens, tes émissions. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou non Alors, j'ai une chaîne YouTube, mais qui n'est pas à jour. D'accord. On va être très clair sur le sujet. Je ne veux pas être partout, voilà. Et j'ai aussi, je voulais parler d'un rendez-vous qui marche très bien, puisque j'ai créé en 2019 le rééquilibrage du microbiote intestinal. Oui. Quand même. Voilà, je suis l'une des premières. On en parle maintenant, ça me fait rire. Moi, c'est vrai que ça sort beaucoup en ce moment. Ouais. J'ai sorti Explique-nous ce que c'est. Alors, en fait, ça m'est venu comme ça. C'est pour ça que je dis je suis très avec les petits lutins. Ça m'est venu du jour au lendemain. C'est très, très scientifique. Il y a des bactéries qui gèrent intestinales, qui gèrent votre sommeil, l'assimilation des protéines, des vitamines, des minéraux. Les butyrates, par exemple, qui gèrent la protection de la paroi intestinale. Bon, l'inflammation, évidemment, il y a des bactéries inflammatoires. Les plus courantes, Pseudomonas, Porphyromonas, Gingivalis, qui sont découverts, je rigole. Donc, moi, j'ai trouvé un petit moyen d'équilibrer tout ça. Et ça cartonne. Ça, on prend le protocole en entier, parce qu'on doit monter certaines bactéries et descendre d'autres bactéries, et réguler aussi tout le système digestif. Donc, c'est dans l'intestin, ce microbiote Oui, c'est dans le microbiome intestinal, en fait. Ce sont des bactéries.
Bon, évidemment, avant, on régule tous les organes digestifs, qui ont leur rôle avant, voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé un moyen, finalement, très scientifique, par le nerf vague, que maintenant, ils ont découvert qu'il passait dans tous les organes, voilà, de rééquilibrer, en fait, ce microbiote intestinal. Quand on demande de baisser une bactérie, ça le fait. Et j'ai de très bons retours là-dessus. C'est quand même des gens qui vont très bien, qui est en dysbiose totale. Donc, c'est quand même super, quoi. Oui, parce qu'apparemment, d'après ce que je vois un petit peu à la télé ou sur les réseaux, il y a des maladies comme Alzheimer et tout ça. Et ils parlent un peu du... Il y aurait un... Alors, oui, bien sûr, puisque la santé mentale, ce sont, on va dire, une dizaine de bactéries dans le microbiome intestinal. En fait, la santé mentale, c'est ça. Et dont, alors, il y a une bactérie inflammatoire qui est responsable d'Alzheimer et qui, effectivement, fait partie des bactéries inflammatoires, Porphyromonas gingivalis. Elle migre au cerveau. Voilà, au départ, c'est une bactérie de l'estomac, elle va remonter le long de l'œsophage, elle migre au cerveau, elle crée une inflammation au cerveau. Alors, elle est responsable, comme elle monte, évidemment, déchaussement dentaire, premier signe de Porphyromonas gingivalis, déchaussement dentaire, et puis au final, ça finit par monter au cerveau. Ils ont découvert effectivement dernièrement, alors que moi, je suis passée dans les incontournables de Madame Figaro, je crois que c'était en 2020 pour ce protocole-là, où je parlais déjà de ça, quoi, effectivement. Et Pseudomonas, ça migre plutôt au poumon, donc ça nous rappelle des choses quand même qui se passent actuellement. Il y a beaucoup de problèmes pulmonaires actuels. Bon, je te cache pas que c'est un peu chinois tout ça, parce que c'est très scientifique. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que je dis que je suis vachement reliée au petit lutin, parce que bon, j'ai pas fait médecine, etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même des connaissances qui viennent de je sais pas d'où et qui m'ont permis de faire un truc hyper carré, quoi. Et voilà. Donc, et du coup, pour détecter ces petites bactéries, il faut faire un examen, je crois, en laboratoire, c'est ça ? Voilà. Alors, avec mon protocole, il n'y a pas besoin de faire une analyse fécale. C'est moi qui teste tout, absolument tout. Et c'est marrant parce que quand je donne les symptômes aux gens, ils me disent oui, j'ai ça, voilà. Bon, le premier rendez-vous, c'est ça. On fait un bilan complet de l'intestin et donc du microbiome intestinal et tout ça, ouais. D'accord, et donc tu as de très très bons retours avec tout ça et les gens... Oui, énormément. Vous pouvez le voir sur les avis Google ou même sur mon Insta, puisque je les publie. Vraiment, ça marche bien. Alors, c'est 10 rendez-vous, Attention, voilà, c'est pas en une fois, c'est énormément de travail. Là, c'est le truc scientifique que je fais, voilà. D'accord. Mais bon, c'est vraiment des résultats extraordinaires, voilà. Donc c'est vrai que le soin prend beaucoup... Il y a beaucoup de place. Alors aussi, je suis très connue pour la voyance. Je suis connue pour être cash, très cash dans ce que je fais. Donc, il n'y a pas de support, etc. Le contact défunt aussi. J'ai quand même des contacts défunts qui sont fulgurants, merveilleux, etc. Mais bon, la grande partie de ma vie, c'est du soin quand même. On va pas et quand tu soignes, justement, est-ce que tu reçois des canalisations Ah oui, moi, ça m'arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, il a pris rendez-vous pour un soin, il y a la petite mamie qui est présente. Mais je ne vais pas virer. Bon, écoute, excuse-moi, elle a pris rendez-vous soin, tu viens pas, tu parles pas. Non, non. Dans ce cas-là, évidemment, ouais. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est venu naturellement, donc, dès ton retour, après ton... Ouais. Tout est arrivé d'une façon fulgurante. Tu n'es pas revenu indemne, tu es revenu avec quelque chose, quoi. Ouais, je suis moi, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être revenue entière, en fait. Je suis moi, vraiment moi, fière d'être moi, contente d'être moi. Non, aujourd'hui, en plus, je fais ce que j'aime. Moi, j'adore être sur scène. Ça, c'est un kiff. Parce que j'adore quand c'est pas prévu, il se passe des trucs, c'est tout le temps différent. Et j'adore ça, moi. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue à chaque fois, tes capacités, ou tu as les mêmes capacités que quand tu as commencé, ou plus tu avances dans le temps et plus ça évolue? Ah, ça évolue. Ça évolue. Ça évolue. C'est pas fini encore. Ah ouais, ça évolue. Des fois, aujourd'hui, un soin, il peut être réalisé en 5 minutes. Avant, c'était plus compliqué. Maintenant, on me voit faire des lives. Je sais pas combien de personnes en live. Je vais dire, oh là là, je vais vous soigner, le live va être pourri. Voilà, je les vois même pas. J'entends pas leur voix. Je les vois pas, j'entends pas leur voix et je les soigne avec un prénom, quoi. Ouais. Donc c'est quand même maintenant, voilà, quoi.
Et oui, les voyances, elles arrivent du tac au tac. Et les contacts défunts, c'est pareil. Au début, c'était pas le cas. Fallait que j'aille chercher l'info, quoi. Voilà, un peu plus, quoi. Oui, tout est plus facile, on va dire normal. Alors, peut-être parce que c'est moi qui l'accepte plus. De pratiquer aussi, hein. Plus on pratique, c'est ça aussi. Hein. Ouais, il y a ça aussi, puis l'accepter, quoi, aussi, je crois, c'est ça. Moi, au début, j'acceptais pas du tout. Je suis Miss Diplôme. J'avais l'impression d'être dingue. Au début, c'était ça. Maintenant, voilà, je suis happy. Je reçois de l'amour aussi, ça, c'est important. Je suis aimée pour ça. Alors qu'au départ, j'ai l'impression qu'on ne m'aimait pas parce que j'avais changé. Et alors là, ce qui est génial, c'est que je reçois de l'amour. Alors, évidemment, comme tout part de mon cœur, plus j'ai d'amour, appelez-moi le septième élément. Ce que je disais, j'avais vu le film, là, le cinquième élément, qui était extraordinaire. Et je m'étais reconnue dans ce truc-là où, en revenant, parce que quand on est dans l'autre dimension, on a un amour inconditionnel, mais on baigne dans un truc, l'autre, c'est toi, quoi. L'autre, c'est toi. Et quand je suis revenue, il n'y avait pas l'autre, c'est toi, quoi. Et alors, j'arrêtais pas de pleurer tout le temps. Quand j'étais triste, ça me manquait, cet amour inconditionnel. Donc, évidemment, plus j'en reçois, mieux je suis, quoi, du coup. C'est génial. Quand tu es toute pétillante, on sent que tu as une joie, malgré les difficultés de vie, toujours dans la bonne vibe. Ouais. Comme sur Radio Biarritz, la bonne vibe. Moi, la bonne vibe sur Radio Biarritz, je confirme. Mais même physiquement, mon corps s'est réparé. Ouais. Moi, quand même, je reviens de très loin. Il y a encore 6 ans en arrière, je marchais avec une canne, j'avais une jambe complètement tordue. Et en allant chercher dans d'autres dimensions, parce que j'ai traité toutes les dimensions de mon game, tous les espaces-temps de mon game, ça me répare là, quoi. Voilà, je suis aussi la spécialiste de ça, pour aller chercher dans les dimensions ce qui se passe. Donc voilà, je vais de mieux en mieux. Appelez-moi Benjamin Button. Je serai très jeune quand je serai très vieille. Tout réparé, quoi. Donc si on veut te contacter, donc en priorité sur ton site internet, sur ton téléphone, par mail, par les réseaux. Alors mail, c'est compliqué. Enfin mail. Faut suivre mail, c'est voilà. Alors si on va me contacter, j'aime bien SMS, pas les appels parce que comme j'enchaîne le travail, après je pense pas forcément à rappeler tout le monde et tout. Bon voilà. Donc un SMS c'est bien, je le vois tout de suite. Mon numéro est sur mon site de toute façon. Prendre les rendez-vous sur Calendly, ça m'arrange. Comme ça, c'est fait, c'est fait. Oui. Parce que généralement, je renvoie... Avant, je prenais les rendez-vous moi-même. Mais là, il me faudrait 2 secrétaires. C'est pas possible, en fait. Aujourd'hui, j'ai tellement de travail que ce n'est plus possible. Voilà, donc du coup, le calendrier en ligne, c'est trop bien, ça. Ça fait partie des trucs qui m'arrangent bien la vie. Comme ça, mon énergie, elle part dans autre chose. Bon, super. Voilà. Patrick va nous mettre en gros plan ton site internet, puis tes réseaux sociaux pour que les personnes puissent te contacter, voir un petit peu. Bon, déjà, c'est super parce que tu as pu te présenter. Donc, tout le monde peut aller voir sur tes réseaux ce que tu fais, prendre rendez-vous avec toi. Voilà, et puis je mets des vidéos de ce que je fais en direct, des soins en direct et tout que je fais sur... Donc, vous pouvez voir comment ça se passe. C'est vrai que dit comme ça, des fois, ça paraît un peu étrange. Donc maintenant, du coup, je me filme, voilà, pour que les gens se rendent compte de comment se passe en fait un rendez-vous avec moi. Okay. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter Ginelli pour un soin, pour une voyance, une guidance, un contact défunt. Et bientôt, tu vas aller dans c'est un salon bien-être, tu m'as dit, à Toulouse. Salon. Voilà. Et à Cannes. C'est le Solizène et à Cannes. À Cannes. Voilà, à Cannes, Wilton, quoi. C'est génial, quoi. C'est un endroit merveilleux. Moi, je surkiffe d'y aller. Voilà. Et puis, j'ai du coup une petite pensée pour mon parrain. Qui allait toujours au Festival de Cannes tous les ans, puisqu'il habitait Cannes, voilà, donc grosse pensée bon. Voilà, pour mon parrain, en fait, ça me... Ouais, je sais pas, l'endroit est beau. Moi, je suis sensible aux endroits, parce que c'est vrai qu'un salon, on est sensible aux énergies, donc là, l'endroit magnifique. Donc, je suis trop contente d'y aller, en fait. C'est génial. 10 jours, génial. Génial. En tout cas, Ginelli,
Je te remercie beaucoup d'être intervenue sur Radio Biarritz. Donc, n'hésitez pas à contacter Jenelly sur ses réseaux. Et si toi aussi, tu veux participer à une émission sur Radio Biarritz avec moi, contacte Delphine. Le numéro va s'afficher en bas de l'écran. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Restez connectés. À bientôt.